Bonjour, nous avons vu dans le premier volet comment nous pouvions, à partir du vocabulaire, décrire les quatre formes fondamentales de la politique, des systèmes politiques, avec le capitalisme et le communisme d'un côté, et qui s'opposaient sur la répartition de la richesse, et le socialisme et le libéralisme d'un autre côté, qui se séparent sur le mode de production des richesses. Nous avons donc quatre formes fondamentales. On comprend tout de suite que le communisme et le socialisme représentent ce qu'on appelle les forces de gauche, les systèmes de gauche, et le capitalisme et le libéralisme, ce qu'on l'on place plutôt à droite. On verra dans une prochaine vidéo d'où vient cette habitude de placer à gauche et à droite ces formes politiques. Mais nous allons voir plutôt maintenant par quoi s'identifient ces différentes formes. Alors si nous plaçons le communisme et le socialisme du côté gauche et le capitalisme et le libéralisme du côté droit, nous pouvons associer le groupe à la partie gauche et l'individu à la partie droite, et avec comme priorité pour chacun des systèmes le groupe, le bien commun, la limitation des profits pour le communisme, des profits individuels, s'entend bien sûr, la coopération, le commerce de proximité, la production de proximité également, et un fonctionnariat important avec des services publics compétents et efficaces au service de la population pour le socialisme. Une priorité donnée à l'individu, donc au pouvoir d'achat individuel, avec une non-limitation des richesses pour le capitalisme, et la notion de marché libre et non faussé pour le libéralisme, avec une ouverture sur l'extérieur, donc une globalisation, et une responsabilité accrue des agents qui opèrent librement, mais qui assument les conséquences de leurs actes. On a l'habitude d'identifier, par exemple, la politique qui était menée en URSS sur le communisme et le socialisme, et celle qui est pratiquée encore aujourd'hui aux États-Unis pour le capitalisme et le libéralisme. C'est pas tout à fait exact, les choses sont un petit peu plus mélangées, et aujourd'hui les sociétés occidentales ont davantage tendance à inverser les deux cases bases du socialisme et du libéralisme pour essayer de faire un mixte social-libéral, que ce soit dans les sociétés qui dites communistes, comme la Chine par exemple, ou les sociétés dites capitalistes, comme l'Europe ou les États-Unis ou l'Amérique en général. Voilà pour les priorités des différentes formations politiques, mais nous pouvons illustrer ça différemment en traçant par exemple un tableau avec deux axes, l'axe des inégalités en abscisse et l'axe des libertés en ordonnée. Et nous allons voir que nous pouvons placer sur ce graphique les différentes formes politiques qu'ont adopté les États, par exemple en Europe ou dans le monde. À partir de ce graphique, nous pouvons imaginer deux asymptotes. L'une qui marque la limite des libertés irréductibles au-delà de laquelle nous entrons en esclavage, et l'autre qui marquerait finalement les inégalités naturelles contre lesquelles nous ne pouvons pas grand-chose. Et en regard de ça, nous placerions la France, par exemple, à un niveau d'inégalité moyen et de liberté moyenne. Et par rapport à la France, nous imaginons placer le Royaume-Uni avec un peu plus de liberté et un peu plus d'inégalité. Les USA qui sont le symbole du capitalisme libéral avec plus de liberté pour les individus mais aussi plus d'inégalité. Et pourquoi pas placer l'URSS à l'inverse avec
moins de liberté, mais aussi moins d'inégalité pour les Russes, ou même l'Allemagne nazie, si l'on considère seulement les Allemands, avec moins d'inégalité et beaucoup moins de liberté. Dans ce schéma, nous placerions la loi de la jungle sur une extrémité et le meilleur des mondes d'Huxley, par exemple, sur l'autre extrémité. Ce meilleur des mondes qui correspond un peu à la ruche ou à la fourmilière, avec des prédestinations pour les individus, donc peu de liberté, mais aussi peu d'inégalité. Nous pouvons imaginer également deux autres asymptotes éthiques. L'une qui serait le besoin de socialisation, et l'autre qui serait un plafonnement de la richesse, donc la richesse individuelle. Et à l'intérieur de ces asymptotes, nous metterions les communismes. Alors le communisme libéral qui, avec un petit peu plus de liberté et moins d'inégalité, et le communisme social qui serait encore plus juste au niveau des inégalités, mais à contrario, moins de liberté pour les individus. Vous devinerez une espèce de progression de la civilisation ou de l'histoire humaine à travers ce graphique. Nous pouvons effectivement réfléchir à partir de là sur ce que nous souhaitons comme projet politique à terme, ou comment l'évolution effectivement des sociétés humaines peuvent se décrire ou se prévoir à travers ce graphique. On voit que se dégage une zone de bien-être au centre du graphique, avec les communismes, et où on voit que la France et l'Europe en général n'est pas très loin, et on pourrait évidemment, c'est un choix, mais on pourrait déplacer effectivement la France ou le Royaume-Uni à la limite de cette zone de bien-être. Faudrait-il faire en sorte qu'il n'y ait moins d'inégalités? En tout cas, on voit que sur ce schéma se dégage un a priori comme ça sur le sens de l'évolution, qui irait de la loi de la jungle au meilleur des mondes, et qu'on a envie de tracer de cette façon. Mais ce n'est pas très satisfaisant d'aller vers le meilleur des mondes d'Huxley, c'est pas tellement ce qu'on cherche, et on aimerait que le sens de l'histoire soit plutôt de cet ordre-là, et donc on voit que le communisme reste quand même un objectif, même si l'histoire en a fait quelque chose de pas très sympathique. Et bien voilà, nous terminons là cette seconde vidéo. Nous allons voir dans une troisième la question de la droite et de la gauche qui perturbe beaucoup en ce moment. Et nous allons voir un peu comment dans le paysage, alors là uniquement de l'Assemblée nationale française, comment se répartissent un peu les différents partis politiques.